Et salut tout le monde, c'est Alexis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo paddle. Nouvelle vidéo d'entraînement. Aujourd'hui j'entraîne mon père parce que la semaine prochaine on a deux tournois ensemble, deux gros tournois. Là on est mercredi et lundi du coup dans 4 jours on a un P250 à Draguignan. Et surtout vendredi prochain on a un P500 à Capesterel, notre premier P500 ensemble. Je crois qu'on n'a jamais fait de P500. Et du coup aujourd'hui je l'entraîne un peu en 1 contre 1 pour lui faire bosser des choses. Et on finira peut-être par une opposition parce que là il y a pas mal de bons joueurs qui sont en train de jouer. Là-bas il y a J-Top 1000 qui joue. Donc peut-être quand ils ont fini leur entraînement ils voudront faire une petite demi-heure avec nous. En tout cas les conditions sont parfaites. Il fait 15 degrés, pas de vent, il y a du soleil, il fait grave bon. Et c'est bien de jouer aussi en contrat avec mon père pour lui faire bosser pas mal de trucs tactiquement et aussi techniquement. Parce que bon, pour ceux qui l'ont déjà vu jouer avec moi, il vient du tennis et il a encore pas mal de réflexes tennis, surtout au niveau de ses volets et de ses smatchs. Du coup ça remonte beaucoup, c'est pas idéal. Et aussi essayer de faire s'améliorer au niveau de son placement et de sa défense, parce que le paddle ça joue vraiment beaucoup avec les jambes. Et bon après c'est normal, il est un peu plus âgé, même s'il est jeune il est un peu plus âgé que moi, c'est normal qu'il ait plus de mal, pardon, plus de mal à se déplacer. Donc voilà ce qu'on va travailler aujourd'hui. Là il arrive bientôt et après c'est parti pour cet entraînement. Donc je vous souhaite bonne vidéo, let's go. Allez, c'est parti pour cet entraînement. On commence avec un petit échauffement plutôt facile à mettre en place et qui chauffe bien le corps et les gestes. La situation est simple, en fait le but c'est de jouer un coup derrière. Donc là un coup de défense pour faire voler mon père. Ensuite le lob qui me permet de reprendre le filet. Bon là c'était pas un lob mais vous m'avez compris. Et derrière pareil, vice versa, c'est un peu le jeu de l'ascenseur. On monte, on descend. Donc là je lui fais jouer une volée. Ensuite je lob, ça me permet de moi pousser sur les jambes, reprendre le filet, jouer une volée. Après je me fais lober et ainsi de suite. Donc voilà, ça c'est vraiment bien pour pouvoir se mettre en jambes et chauffer doucement. Et ce qui est bien pour finir cet échauffement, c'est se faire un petit match en 10 points. Ça permet de monter un peu plus en intensité et de chauffer encore plus le corps. Appuyer ses volets, être plus précis sur les lobes, sur les passings. Je profite aussi de ce début de vidéo pour ceux qui sont un peu plus habitués à regarder mes vidéos, enfin qui me connaissent depuis quelques temps, et qui remarquent que malheureusement il n'y a vraiment plus de rythme de vidéo. Maintenant si j'arrive à sortir une vidéo par mois c'est le bout du monde, alors qu'avant j'arrivais à en sortir 2 ou 3 par semaine. Malheureusement c'est vraiment compliqué. J'ai plus beaucoup de temps, je fais presque plus de sport. Si j'arrive à jouer une fois au paddle par semaine, c'est le bout du monde. En général j'arrive plus à jouer 1 à 2 fois par mois et à faire un petit tournoi. Donc j'ai quelques vidéos en stock, mais j'ai même plus trop le temps pour faire les montages et tout, c'est compliqué. Quand j'ai le temps, de temps en temps, j'essaye de trouver la motivation, mais j'avoue que j'ai plus le rythme, donc je suis un peu désolé pour ceux qui me suivaient habituellement. Mais vous inquiétez pas, même si ça sera pas un rythme, on va dire, régulier, je sortirai quand même des vidéos de temps en temps. Là, en fait, après cet entraînement avec mon père, on a fait un P500 ensemble, donc il y aura peut-être une vidéo qui sort. J'ai aussi fait 2 P250, et là, il y a les championnats par équipe qui vont arriver aussi. On est en Régional 2 pour la première année de notre club en compétition paddle. Dans l'équipe, il y a mon père qui est en remplaçant. On est 6 titulaires, donc il y a vraiment que des bons joueurs, avec notamment Dorian que vous connaissez bien, mon cousin qui est top 300 français. Il y a Charles, le prof de notre club, qui est top 500 français. Donc honnêtement, pour de la R2, je crois même qu'on est en R3, on devrait remporter le championnat plutôt facilement. Enfin, il y a des belles équipes, mais logiquement, on est censé être au-dessus. Donc ça va faire une belle vidéo. On est convoqué en plus à Toulon, au TCT, où j'ai commencé le paddle, un club où je crois qu'ils ont 12 terrains de paddle maintenant, ça va être plutôt sympa. On y va en van, là c'est dimanche de cette semaine, donc s'il faut, au moment où je vous parle, la vidéo elle sortira 3 mois après, des rencontres par équipe, mais en tout cas, moi c'est dimanche de cette semaine et ça va être vraiment bien. On y va en van avec toute l'équipe, ça va être top, bonne ambiance. Et la semaine qui suit, c'est reparti pour les championnats par équipe tennis. Donc là c'est fou parce que j'ai pas joué au tennis depuis octobre, je crois. La dernière fois que j'ai joué au tennis, c'était avec mon père justement en face de vous. On avait fait la finale du tournoi interne et j'avais gagné. Et depuis j'ai pas joué au tennis. Dans l'équipe il y a Dorian, Charles, donc notre prof, et mon père. Et je crois qu'à nous 4 on a dû jouer une fois au tennis sur les 6 derniers mois. C'est peut-être mon père qui joue le plus de nous 4 et encore. Donc ça va être plutôt drôle. On va faire les championnats vraiment pour s'éclater, se faire plaisir. Je crois qu'on est en Régional 2 et on a une poule plutôt abordable. On peut essayer de jouer la montée en R1 même si on n'a plus trop de tennis. Mais au moins je pense qu'on arrivera à se maintenir. Donc voilà, c'était pour parler un peu.
raconter un peu ma vie à ceux qui sont intéressés au niveau du sport, du paddle et aussi du tennis qui va revenir un peu, même si c'est vraiment que pour les championnats par équipe. Donc allez, on reprend sur la vidéo du jour. Donc là, l'échauffement continue avec de la volée. Donc mon père a fait quelques volées, ça permet lui de travailler sur ses volées et moi sur la défense. Et là on inverse, donc à moi de travailler mes volées. Donc c'est bien de trouver des bonnes zones, la très belle volée de revers sur la double vitre. Essayer de faire des volées qui s'écrasent ou là des contres qui s'arrêtent juste après le filet, c'est parfait. On va dire qu'en volée, je suis plutôt solide au paddle et ça m'a même permis de m'améliorer au volley au tennis. Je monte beaucoup plus au filet quand je joue au tennis. Voilà, c'est une très belle volée qui vient s'écraser. Voilà, le tout c'est essayer de mettre un peu d'effet pour que ça s'écrase. Là encore une très belle volée qui s'écrase totalement. J'ai pas, on va dire, la meilleure prise, mais mes volées sont quand même plutôt efficaces. Donc j'en suis plutôt content, mais c'est sûr que si je veux progresser un jour, si j'ai le temps de bien m'entraîner, si un moment dans ma vie, peut-être dans les 5-10 prochaines années, j'arrive à avoir un an où je me mets à fond au paddle, je pense que ça serait vraiment top, parce que je pense vraiment que je peux avoir le niveau pour monter assez haut au classement. Là au mieux j'ai été, je crois, top 1800 ou 1700, avec pas non plus énormément de tournois, et je pense vraiment que je pourrais me rapprocher du top 500, voire mieux si je m'y mets franchement. Mais est-ce que j'aurai l'opportunité une fois dans ma vie? Je ne sais pas, on verra peut-être dans le futur, parce que si ça se passe, ça sera en tout cas filmé sur cette chaîne. La chaîne YouTube, je compte pas l'abandonner. De toute façon, au-delà des vidéos paddle et tennis, j'ai aussi posté des vidéos voyage, des vidéos ski. Ça me permet de mettre des souvenirs sur ma chaîne YouTube. Donc quoi qu'il arrive, je ne l'abandonnerai pas. Il y aura toujours des vidéos qui vont sortir. Il y aura peut-être des vidéos sur d'autres sujets en plus à l'avenir, hein, qui sait ce que l'avenir peut nous prévoir. Et donc là, l'objectif sur les années à venir en termes de paddle, c'est essayer de prendre du plaisir sur les quelques tournois que je fais. Essayer de gagner, encore gagner un P250. Bon, ça j'ai déjà gagné un P250, mais pourquoi pas essayer de gagner un P500. Bon, le problème, c'est que comme je joue plus énormément, je suis pas vraiment bien classé. Là, je fais que descendre depuis 3-4 mois. Je suis passé, j'ai perdu presque 600 ou 700 places. Je crois que maintenant, je suis top 2400. Et du coup, c'est compliqué de bien partir dans un P500 en étant aussi mal classé. Souvent, je suis à peine après la liste d'attente. Je commence en poule ou en 32e de finale, donc c'est vraiment dur d'aller loin. Surtout qu'il y a des grosses équipes maintenant qui font les tournois. Mais voilà, en tout cas, vraiment, le but maintenant, c'est se faire plaisir. Donc là, on commence avec le premier exo. Là, le but, c'est vraiment faire jouer des défenses compliquées à mon père. Parce que pour le coup, mon père essaye de jouer de plus en plus au paddle, mais il a encore beaucoup de points à améliorer. Surtout niveau défense, même si ça commence à être bien, il commence à avoir l'habitude d'être bas sur les jambes. Vraiment, le plus important au paddle, c'est d'être bas sur les jambes pour pouvoir défendre les balles qui s'écrasent après la vitre. Et après, il faut savoir, une fois qu'on sait défendre, il faut savoir où jouer notre défense. Donc trouver des bonnes zones au bon moment, ça c'est vraiment le deuxième aspect où mon père doit énormément progresser sur ses zones et sur son placement tactique. Il est souvent aussi mal placé sur le terrain en défense et du coup il se fait avoir. Donc là voilà, c'est bien, j'essaye de lui faire enchaîner différents types de défense. Donc vous allez voir après avec moi, il est peut-être un peu moins rapide sur les jambes, mais il arrive quand même à renvoyer la plupart des balles. Là voilà, c'est une très belle zone. En plus, mon père au tennis, une de ses grandes forces, c'est vraiment la main. Il a un très bon chip, il a une très bonne volée, il se match bien. Donc c'est vraiment des atouts qui peuvent lui servir au paddle. C'est juste ce qui lui manque un peu d'exigence. Après, c'est vrai que moi, quand je joue avec mon père, je suis un peu difficile parce que je sais qu'il peut être vraiment fort. Et des fois, du coup, quand je le vois faire des trucs de fou et après ruiner une défense monumentale par une volée tennis qui vient claquer alors que normalement, faut venir l'écraser contre la vitre, j'avoue que ça me fait un peu fissurer. Mais en tout cas, c'est quand même cool de pouvoir partager des moments comme ça avec lui sur les pistes. Bon, on peut voir quand même qu'il n'est pas trop régulier en défense. Il alterne avec des bonnes défenses, mais aussi pas mal de fautes, notamment des fautes sur des coups faciles. Voilà, par exemple, c'est une grosse faute. Il accélère un peu trop sa défense, du coup ça s'envole. Voilà, ça c'est mieux, très bonne zone. Là, bas sur les jambes, voilà, parfait. Il fallait que je dise ça pour qu'il enchaîne de bonnes défenses. Une troisième. On est sur une belle série. Magnifique. Très belle zone. Allez, c'est bon, là il est lancé. Il rate plus rien.
Ah, dommage. Bon, celle-là, elle était dure. Et la dernière défense qui reste dedans. Bien joué. Allez, à mon tour maintenant. Important aussi pour moi de travailler en défense, comme je joue pas très régulièrement. Je suis un peu perdu des fois sur les doubles vites, les placements. Parce que vraiment, le paddle, c'est beaucoup d'automatisme. Savoir où se placer par rapport au rebond de la balle, à la trajectoire. Et quand on joue pas depuis plusieurs mois, enfin semaines, mois, c'est vrai qu'on est un peu perdu sur les défenses. Et la défense, c'est censé être un de mes points forts. Vraiment pouvoir défendre chaque balle, être un peu de partout, être bas sur les jambes. Essayer de m'arracher vraiment à chaque fois. Là, on voit, j'essaye vraiment d'être tonique, de tout donner, même sur des coups difficiles, d'essayer de remettre la balle dans le terrain, faire jouer le coup de plus à l'adversaire. Et vraiment d'être surtout bien positionné. C'est pas très grave si je rate le coup, mais si au moins je suis au bon endroit au moment de jouer la balle, ça c'est plutôt positif. Pour l'instant ça se passe bien. Quelques erreurs, mais la plupart des balles j'arrive à les remettre et surtout avec des coups de qualité. Là ça a été dur, j'ai failli la remettre mais trop compliqué. C'est bien, je joue des coups difficiles. Alors là c'est dommage, ça sort totalement. Là, ça c'est bien, la réussite avec la bande du filet. En plus ça s'enchaîne là, mon père me mitraille, une seconde d'interruption entre chaque coup. C'est bien, ça fait travailler le cardio. Ça me fait du bien parce que comme je fais plus de sport, j'ai un peu perdu en cardio alors que pareil, l'endurance normalement c'est censé être mes points forts. Comme je viens du foot, j'étais milieu au foot et vraiment les courses à longue durée, c'est quelque chose que je maîtrise et c'est pour ça que j'ai réussi à être 15 au tennis alors que je ne sais pas jouer au tennis. C'est juste parce que j'ai une bonne endurance et j'arrive à courir de partout. Mais du coup, quand on fait un peu moins de sport, on perd ses qualités, même si elles sont toujours là. Je suis un peu moins efficace qu'avant. Donc c'est pour ça, c'est bien de temps en temps de faire un entraînement comme ça où je suis un peu dans le rouge. Là, on voit plus l'exercice passe, plus les jambes vont être lourdes. Et mon visage va commencer à rougir, c'est bon signe. Le dernier point. Oh la volée. Ah non, c'est pas fini, mon père me faisait jouer. Oh là là. Voilà. Allez. Ouais, on voit là, je suis au bout. Là, je finis même au sol. Allez, il me leur remet une. Je me relève. La défense. Ah, là, ça va être le dernier point. La descente de vite, ouais, totalement ratée. Là, je suis à bout de force. Ah, c'était quand même une belle série. Ouais, c'est reparti, on se l'a fait une deuxième fois. Là, normalement, mon père est chaud. Il est censé tout mettre. Ouais, ça commence bien. Pour l'instant, aucune erreur. Ah, ça y est, il est réglé. Il m'allume en plus. 5 sur 5. Ah, dommage, celle-là, elle est loupée. Ça avait bien commencé. La défense après la vide, dommage. Celle-là, elle est dure. C'est pas grave, il se bat. Allez, c'est parti. Là, début d'un nouveau panier. Nouvel exercice. Où en fait, je vais devoir jouer un coup de défense. Donc, dans l'idéal en lob, qui permet de reprendre le filet pour jouer ensuite une volée d'approche et ensuite après un smash ou un coup au-dessus de la tête. Donc des séquences qu'on peut retrouver en match. Voilà, c'est bien fait le lob. Derrière, la volée collée au filet, là c'est dommage que je la rate alors qu'il y avait la place. Et la très belle zone, la double vitre. Voilà, c'est bien de travailler sur mes zones au-dessus de la tête. Là pour le coup au-dessus de la tête, c'est un de mes gros défauts au paddle, c'est pas là où je suis le plus à l'aise. On va dire que j'arrive à être régulier, à trouver des bonnes zones, mais je ne suis pas non plus très efficace ni décisif. Donc le problème de ça, c'est que quand je joue avec des joueurs de gauche qui n'arrivent pas à finir les points, on n'arrive pas à finir les points, et du coup c'est compliqué de gagner des matchs. Parce que même si le paddle se joue beaucoup sur la défense et sur la durée des points, c'est quand même bien d'avoir un smash de finition. Ouais, ça c'est bien fait, varier un peu les zones. En tout cas niveau lob, je suis réglé pour l'instant. En volée au filet bloqué, c'est pas trop mal. Ça c'est bien, ça s'écrase. C'est toujours difficile à défendre ce type de balle. Ouais, la très bonne séquence. Ouais, belle zone. J'ai raté ma volée, mais par contre le coup au-dessus de la tête était beaucoup mieux. C'est bien parce que j'enchaîne. Je la laisse passer, j'ai failli la remettre, c'est dommage. Ouais, parfait. La grille. Et là j'ai pas assez collé le filet, du coup je me fais transpercer. Voilà, là c'est mieux. Il m'a laissé une seconde chance. Et derrière, belle zone encore. Une balle qui vient s'écraser. En tout cas, sur mes lobes, je suis réglé pour l'instant. Oh, c'est dommage. Ça passe pas le filet. C'est sûr que c'est plus difficile de venir coller le filet en fin d'exercice quand les jambes sont lourdes.
Ah, ça c'est bien fait le lob. Encore une fois, je suis un peu loin, je me retrouve à jouer une balle en dessous des jambes. Voilà, ça c'est mieux. Et derrière, j'accélère un peu. C'était une belle série, ça m'a bien cramé. Allez, autour de mon père. Le lob, la volée et le smash. Ouais, pas mal. Bon, ça va remonter un peu. Il n'a pas encore les bons gestes au niveau des bandejas pour revenir faire écraser les balles. Il a encore un smash pas mal axé tennis, même si ça progresse. Ouais, ça c'est bien bloqué. Ouais, ça c'est pas mal. Belle zone, on voit, ça s'écrase directement, ça s'est vu avant qu'il tape son coup. Ouais, c'est bien, il fait l'effort sur les jambes, derrière il avance bien. Voilà, il y a des belles séquences depuis tout à l'heure, magnifique la grille. Parfait le lob. En volée normalement mon père, il n'y a pas de souci. Ouais, derrière c'est bien de temps en temps de varier un peu. Mon père qui est capable et qui en fait souvent d'ailleurs des par 3 et des par 4. Bon, des par 4 c'est plutôt facile, enfin facile. J'arrive à faire des par 4 donc je trouve ça facile si moi j'arrive à en faire. Mais par 4 c'est plus situationnel quand on est collé au filet. Par 3 pour le coup c'est vraiment plus dur à faire. Et un joueur de gauche qui sait faire des par 3 c'est vraiment une très bonne arme. Là pour le coup le smash n'était pas terrible, il n'a pas tapé la bonne vitre et du coup ça vient s'écraser au milieu du court, du coup c'est facilement défendable. Là c'est pas mal, magnifique, la fin de ce match qui vient s'écraser totalement, tout ce qu'on aime, un geste paddle. Là il met un peu de temps à coller mais il arrive quand même grâce à sa main à bloquer au filet. Et derrière très bon smash qui vient s'écraser, belle séquence encore. Super le bloc. Voilà, on a réussi à faire une séquence et là, faut finir. Voilà, parfait, le smash. Bon, la balle revient pas de son côté parce que c'est des balles de panier, donc elles sont un peu mortes, mais sinon ça revient facile. Très bon lob encore, bien bloqué. Allez, un bon smash, t'es bien placé. Oh là là, la grille. Je sais pas si elle est bonne, en tout cas le coup est monstrueux. En plus, c'était la dernière. Allez, on finit avec un dernier exo, donc là c'est l'inverse. Avec un premier coup à jouer au-dessus de la tête, suivi d'une volée, et ensuite un coup soit de défense, ou au-dessus de la tête, mais un peu plus loin. Parce que je me fais lober là sur le dernier coup, donc là je suis obligé de laisser rebondir, je vais relober. Voilà, c'est un peu l'inverse de l'exercice qu'on vient de faire. Avec d'abord un premier coup au-dessus de la tête. Voilà, c'est bien joué. La volée, bien collée sur la grille. Et derrière la défense. Bon là je me suis un peu enflammé en voulant se matcher la latérale. Il n'était pas bien positionné. Ouais, derrière le smash est bien fait. Ah dommage le bloc. Ouais, c'est bien. Allez, continue de tirer sur les jambes, faut être solide. Oh là là, c'est grosse faute ça, j'ai pas le droit. Bon ça va, je me rattrape, belle zone. On se rapproche petit à petit de la fin du panier. Parce que cette vidéo va se finir avec un set d'entraînement plutôt sympa. Contre Charles qui est top 500 français, qui joue avec Cyril qui doit être aux alentours des 800-900. Et moi du coup qui joue avec mon père, bon c'est pas très équilibré sur le papier mais vous allez voir ça va être sympa. Alors, en tout cas il faut que je continue de tenir. J'ai le temps, magnifique, la descente de vite, longue ligne. Ça peut surprendre en match, on sait que les joueurs de gauche aiment bien venir au milieu pour anticiper et couper la trajectoire. Ouais ça c'est parfait. Ça s'écrase, allez faut tenir, on est bientôt sur la fin, parfait l'accélération, la volée sur la grille est magnifique. Allez faut pas que je rate la défense, ouais c'est dedans, c'est pas terrible mais c'est dedans. Parfait au milieu pour changer un peu, la volée est bien appuyée. Ouais, encore une belle séquence. C'est pas des séquences qui permettent on va dire de finir un point en match mais ça permet de bien construire et de pourquoi pas obtenir une balle facile pour le joueur de gauche. Parfait, la volée amortie. Derrière la défense, même si le lob de mon père était faute. Allez, c'est parti pour les 3 dernières balles de panier et d'entraînement. Le premier coup est bon, le deuxième est bon, et le troisième est monstrueux. Et ça permet de finir cette belle séquence au panier et cet entraînement. Maintenant, c'est parti pour le match, c'est ce qu'on veut. Allez, j'attaque au service. Donc face à Cyril qui est dans ma diago à droite et Charles, le prof de notre club, qui joue à gauche dans la diago de mon père. Donc autant vous dire que ça va être compliqué dans la diago de gauche. Il va falloir que je sois solide si on veut créer l'exploit. Ça commence sur un gros point. Malheureusement le lob de mon père qui est un peu long. Allez, belle volée d'approche, ça remonte un peu mais c'est pas grave. Mon père qui prend son temps, la descente de vite, magnifique.
Belle remise de la part de Charles. Oh là là, derrière la volée qui s'écrase totalement. C'est bien joué. 0,30. On est déjà en danger. Allez, il faut faire l'effort sur les jambes. La défense qui est pas trop mal. Oh, par contre, derrière, c'est dommage. Ça prend la bande. Attention, des balles de break d'entrée. Allez, pas, faut fusiller. Oh, c'était pas très bien ce matché, mais c'est gagnant. Tant mieux. On vient de sauver 2 balles de break. Faut essayer de sauver la 3e. Oula, ça flotte un peu ça, mais c'est pas mal. Bien bloqué. Allez, j'ai le temps. Je prends pas de risque, la lobe assez haut. Allez, pas bas sur les jambes, parfait. On reprend le filet. Allez. Oh là là, quel point. Faut que je finisse, Ah, je prends pas de risque. Là, faut finir. Oui, bien joué. Magnifique zone. Ça nous permet de revenir à égalité. Voilà, quel retour. Allez, pas. Allez. C'est pas mal fait. Ah, c'est dommage. Ouais, là, je sens que mon père était pas au filet. Du coup, j'ai anticipé. J'ai pu jouer de volley, mais ça a ouvert l'angle. Et je me suis fait transpercer. Nouvelle balle de break. Allez, faut tenir. Bien défendu. Allez, pas de faute. C'est bien lobé. Bas sur les jambes, Ouais, bien fait de la part de Cyril. Malheureusement, c'est le break. On est directement mené 1-0 dans ce match. En plus, avant de venir jouer un peu avec nous, ils ont fait un gros match d'entraînement juste avant. Donc eux, pour le coup, ils sont bien chauds. Bon, nous aussi, on est chauds. Mais pas de la même manière, nous, on a fait du panier. Voilà, le twinner. Ouais, bien suivi, papa. Magnifique geste de la part de Charles, mais ça n'a pas suffi. Encore un jeu serré, 40-30. Allez, deuxième balle, faut essayer d'accrocher. Bien retourné. Magnifique. Ouais, malheureusement, derrière la zone, il m'envoie un peu à l'abattoir. Et Charles, le talent qui vient conclure ce point et confirmer le break. Oui, ça c'est parfait. Très belle grille que j'arrive à trouver. Allez, 40-15. Attention, ça flotte un peu, ça. Ouais. Cadeau. La demi-volée de mon père qui s'est envolée. Bon, on arrive quand même à prendre ce jeu pour revenir à 2-1. Mais on a toujours ce break de retard, ça c'est dommage. Le lob qui s'échappe. Oui, pas mal fait. Allez, bien défendu. Encore. Ah, c'est dur. Et aussi, ils lui font jouer 3-4 défenses d'affilée. Ils osent pas venir jouer sur moi. Ah, c'est normal. Mon père défend quand même un peu moins bien. Oh là, par contre, non, le type de lob qu'on déteste tous. Indéfendable. J'aurais dû la prendre de volée. Mais je ne pouvais pas savoir la trajectoire. Allez, 15-30. Encore en difficulté sur mon jet de service. Oui, bien collé, ça. Pour revenir à 30A. Allez, point important. Bonne première volée d'approche. On arrive à garder le filet. La double vide, ça remonte un peu. Ah, très bon lob de la part de Charles. On arrive à tenir le filet, il faut continuer. Charles qui lobe de plus en plus haut, on recule. Allez, pas de risque, descente de vitre. Oh là là, la bande du filet. Allez, encore. Oh, ça flotte un peu. Oh, c'est quoi ça? Oh non, c'est terrible. La fin de point cataclysmique et on se fait double breaker, ça fait 4-1. Voilà, enchaînement parfait. De la part de Charles, rien à dire, ça déroule. La bande du filet, encore une fois. On sent qu'on est à domicile. Le président du club qui a énormément de réussite. Derrière, j'arrive à bien coller le filet pour conclure à la volée. Allez, 30-15. Oui, bien fait ça. Allez, faut coller. Allez, on n'arrive pas à finir le point. Allez, pas. Bien fait. Oh là là, Charles, la zone. Oh là là, il nous balade. Quel point? Allez. Oh là là, c'est magnifique. Bien joué. On a tout donné, mais ça n'a pas suffi. Et ça fait maintenant 5-1 contre nous, ça déroule. Oh là là, bien fait. Encore un coup qui flotte un peu trop et on se fait directement punir. Attention, on n'est plus qu'à 2 points de la défaite. Ça, c'est pas terrible de ma part. La fin de ce match est un peu loupé. Ça remonte un peu, ça. Pas terrible. Oui, belle volée. Allez, faut finir. Ok, pas mal. Faut essayer de finir le point. Je joue au centre, ça s'écrase, c'est défendu, je colle. J'arrive pas à conclure. Oui. Oh là, quelle défense. Non, papa, t'as pas le droit.
Oh là là, ça se termine sur une grosse faute et ça fait 15-40. Et le retour est monstrueux, j'essaye de m'arracher, mais malheureusement, ça va pas suffire. Défaite 6-1 pour conclure cet entraînement, mais franchement, c'était top. Et voilà, fin de cet entraînement. Franchement, c'était top, on s'est défoncé physiquement. C'était vraiment cool de travailler comme ça au panier avec mon père. On a travaillé 1 heure. En plus, on a fini sur un petit set contre Charles et Cyril. Après leur match d'entraînement, ils sont venus jouer un petit set avec nous. Ils nous ont mis 600 en 20 minutes. Très rapide, bon, ils sont largement au-dessus. Hein. Charles, il est dans les 500, il est top 500. Et je crois que Cyril, il est top 800 ou top 900. Donc même si on a fait un bon match, on a quand même pris 600. Mais en tout cas, c'est cool. Ça a pu nous permettre de finir sur nos positions. On va essayer de s'entraîner encore une fois vendredi après-midi, dans 2 jours. Et comme ça, après la semaine pro, on a et lundi le 250 et vendredi le P500. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. C'était Alexis, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.